Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les cinquièmes. Alors là, on va faire des petites révisions sur le calcul littéral. Alors vraiment, le début du calcul littéral, c'est-à-dire donc savoir simplifier une expression. En particulier, donc en fait, ici, c'est tout simplement enlever le signe multiplié quand je le peux, comme par exemple, voilà, devant une parenthèse, devant une lettre. Ensuite, de trouver justement une expression littérale qui va répondre à un problème. Donc ça, c'est pas toujours facile parce qu'on a l'habitude de calculer, mais pas forcément justement d'exprimer en fonction d'une lettre. Et puis, nos fameux programmes de calcul qui tombent très souvent maintenant au brevet, à peu près une fois sur deux, pratiquement. Donc on commence un petit peu à s'entraîner dessus en cinquième. Donc là, vous avez 3 exercices vraiment qui vous permettent de bien réviser pour cette première partie du calcul littéral. Donc toujours pareil, mettez bien pause sur la vidéo, vous prenez du coup une feuille, un crayon, vous faites ça correctement et puis après on passe à la correction, je réexplique bien entendu pour que vous puissiez le mieux comprendre possible. Allez, je vous laisse du coup bien travailler et puis après vous cliquez pour la suite pour la correction. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, premier exercice, donc simplifier les expressions littérales. Donc, on enlève le multiplié quand on peut. C'est-à-dire qu'ici, entre le 5 et la parenthèse, j'ai une multiplication, on peut l'enlever. On peut faire 5 entre parenthèses. 3 moins, entre le 6 et le x, il y a une multiplication. Je peux l'enlever également et ça me donne 6x. Donc, quand vous n'avez pas d'opération, c'est forcément une multiplication. On n'enlève pas les additions, on n'enlève pas les soustractions. Et on n'enlève pas non plus les divisions. Il n'y a que la multiplication, le signe multiplié, qu'on peut enlever justement pour simplifier un petit peu nos expressions. Alors on a un cas un peu particulier, c'est x fois x. On va pas écrire xx, c'est vilain comme tout. Donc on a une autre notation pour ça, qui est la notation puissance, avec un petit 2, on dit x au carré. C'est un nombre fois lui-même. Bien entendu, on n'a pas toujours la lettre x, on peut avoir bien d'autres lettres dans une expression littérale, même si bien entendu le x est la lettre qu'on va utiliser le plus souvent. Là par exemple, je vous ai mis comme exemple justement a fois b. Là par contre, je peux enlever mon signe multiplié, ça nous donne ab. Le dernier exemple était plus long mais pas bien plus compliqué. Quand vous avez y fois 8, on va pas écrire y8. C'est très vilain, on n'enlève pas la multiplication devant un chiffre ou devant un nombre. On l'enlève bien devant la lettre. Donc en fait, notre y fois 8, je peux l'écrire 8 fois y. La multiplication, elle est commutative, c'est-à-dire que je peux inverser. On est d'accord que si je fais 2 fois 3 ou 3 fois 2, par exemple, ça me donne 6 dans tous les cas. Donc là, je peux l'écrire aussi 8 fois y, c'est-à-dire 8y. Ici, moins 4 fois 2x. Donc n'allez pas me marquer 42x, bien entendu, on n'enlève pas le fois ici comme ça. Par contre, je peux calculer 4 fois 2, parce que j'ai que des multiplications, ça fait 4 fois 2 fois x. Donc là, je peux tout totalement simplifier ici, je peux faire 2 fois 4, qui me fait 8, et ça me donne donc 8x. Dans la deuxième parenthèse, j'ai le 1 fois x. Et mon 1 fois x, alors je pourrais l'écrire 1x, c'est pas totalement faux, mais là encore on simplifie au maximum. Ça veut tout simplement dire x, je l'ai une fois, j'ai x. Et dernière multiplication qu'on peut enlever, c'est celle entre les deux parenthèses. Je peux coller mes deux parenthèses, justement ça me donne quand même ma multiplication. Je peux enlever mon fois sans aucun souci. Donc on enlève le fois devant les lettres, devant les parenthèses, et quand vous avez un nombre multiplié par lui-même, vous pouvez l'écrire au carré. Exercice 2. Vous aviez un abonnement au cinéma qui coûtait donc 20 € par mois. Donc je paye mes 20 € que j'y aille ou non en fait. Par contre, après ma séance elle est moins chère, je paye que 5 € par séance. Donc on vous demandait comme première question le prix de 4 séances dans le mois. Voilà, je vais 4 fois au cinéma, combien ça va me coûter? Je paye mes 20 €. Attention, j'ai pris mon abonnement, il faut bien que je paye mes 20 € par mois. Et ensuite, je vais 4 fois au cinéma. Donc, je vais payer 4 fois 5 €. Donc, j'ajoute mon 4 fois 5. Je rappelle bien entendu que la multiplication dans un calcul est prioritaire. Je commence pas par 20 plus 5. Je commence par 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Et 20 plus 20, j'obtiens 40. Donc, mon prix est de 40 €. Je vais payer 40 € pour 4 séances dans le mois. Maintenant,
on suppose que non pas j'y vais 4 fois, ni 5 fois, ni 6 fois, et ainsi de suite. Je vais appeler x le nombre de fois où je vais dans le mois. Donc, mon nombre x ici, je vais faire la même chose qu'avant, à part que je remplace mon 4 par x. Donc vous voyez bien, en fait, votre 4, ça va être ce qu'on appelle notre variable, c'est-à-dire c'est ce qui va varier, c'est le nombre de fois où je vais aller au cinéma pendant mon mois. Donc ici, je remplace par x, donc ça me fait bien 20 plus 5 fois x. Et mon 5 fois x, je vais essayer de simplifier un petit peu, tant qu'à faire notre expression. Alors on a tout juste, hein, si on écrit 20 plus 5 fois x. Mais là, maintenant, on sait simplifier une expression. Notre 5 fois x, je peux l'écrire 5x. Bon, mon expression, c'est tout simplement 20 plus 5x. Et là, vous avez tous les points. Il n'y a pas besoin de réduire plus, et il ne faut pas. C'est-à-dire que 20 plus 5x, n'allez pas me marquer 25x, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que justement, notre multiplication est prioritaire. Tout à l'heure, dans le calcul, on a commencé par notre 4 fois 5. Comme c'était prioritaire, du coup, on a commencé par ça et on a terminé par l'addition. Donc là, c'est la même chose. Comme notre multiplication est prioritaire, je ne peux pas faire le 20 plus 5 en premier. Donc, on laisse comme ça. Ma réponse, c'est 20 plus 5x. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, on peut avoir des points facilement parce que là, ça ne nous demande pas de gros calculs ni d'un gros raisonnement. Et on termine par l'exercice 3, qui est un programme de calcul, avec des questions très basiques, hein, des questions qu'on peut même donner parfois en 3e, hein, avec un programme de calcul certes niveau 5e. Ce programme de calcul, c'est quoi? Choisir un nombre, soustraire 2, multiplier par 3 le résultat, et enfin ajouter 4. Si on fait étape par étape sur le nombre moins 6, donc tester le programme avec le nombre 6, ça veut dire, bah voilà, je choisis 6 au début. Si je choisis 6, je vais faire donc, à l'étape d'après, 6 moins 2. Alors c'est vrai que je peux faire étape par étape, 6 moins 2 égale 4, ensuite 4 fois 3, 12, et puis 12 plus 4 qui me donne 16. On est en 5e, on n'est plus en 6e. Donc, on va essayer d'écrire l'expression, justement une seule expression pour tout le calcul. Par contre, il va pas falloir oublier de mettre les parenthèses. Pourquoi? Parce que au début, on fait une soustraction. Notre soustraction, elle n'est pas prioritaire dans un calcul. Donc, pour montrer que c'est la soustraction que je dois faire en premier, il faut que je lui rajoute des parenthèses. Parce que si vous mettez pas les parenthèses, vous allez calculer 2 fois 3 en premier et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on met entre parenthèses notre 6 moins 2. Ensuite, multiplier par 3, fois 3. Et ajouter 4 plus 4. Ici, je vous ai mis donc les étapes les unes en dessous des autres, bien rédigées, comme justement dans le chapitre où on a vraiment faire tout un calcul avec les priorités opératoires. Donc comme je disais, 6 moins 4 en premier vu que c'est en parenthèse, ça nous donne 4. À cette étape-là, je recopie tout le reste. Je fais ma multiplication qui est prioritaire par rapport à l'addition. 4 fois 3, 12. Et je termine par mon 12 plus 4 qui me fait 16. Je fais une petite phrase réponse, donc on obtient 16. Et donc forcément, deuxième question, c'est d'exprimer cette fois-ci à fonction d'un nombre x. C'est-à-dire qu'au début, je choisis pas 6, ni 0, ni 25. Je choisis un nombre que j'appelle x. Et je veux écrire le résultat en fonction de x. Donc je prends mon nombre x, je soustrais 2, je fais moins 2. Je mets mes parenthèses pour dire que ce calcul-là va être prioritaire. Ensuite, multiplier par 3, fois 3. Et ajouter 4. Plus 4. Vous voyez bien que finalement, mon 6, ici, j'ai juste à le remplacer par x après. Par contre, qu'est-ce que je peux faire en dernier? C'est simplifier mon expression. Alors, je peux pas faire grand-chose. C'est-à-dire, il y a juste le x3, la parenthèse x3. Le 3, je peux le mettre devant. Et comme ça, je peux enlever ma multiplication. Et ça me fait 3 entre parenthèses, x moins 2 plus 4. Et là, on n'a pas encore vu autre chose. Pour le moment, on ne peut pas simplifier plus que ça. Je laisse 3 facteurs de x moins 2 plus 4. Je laisse comme ça et c'est fini. Et vous avez tous les points si on vous demande ça. Allez, j'espère que vous avez bien réussi quand vous avez fait les exercices. Et si ce n'est pas le cas, que l'explication vous a aidé. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.